Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont positifs au Covid-19, donc Neymar, Di Maria, Paredes et peut-être Marquinhos. Donc ils lui ont fait des tests, mais alors je vous fais la vidéo, il n'y en a pas eu les résultats, donc je ne sais pas s'il est positif, mais à mon avis vu qu'il les a fréquentés, il y a des grandes chances qu'il y soit aussi. Donc déjà c'est une mauvaise nouvelle pour le PSG et pour les joueurs car le virus soit en asymptomatique, soit on peut l'avoir plus ou moins fort, donc ça peut être dangereux pour eux aussi. Mais là, j'ai vu les dernières stories de Neymar sur Instagram. Il joue à Fortnite chez lui, donc il avait l'air d'aller bien. Ça avait l'air d'aller. Et il a l'air d'être asymptomatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà si les joueurs sont au virus? Déjà, je pense qu'ils vont faire un test de toute l'équipe et ils risquent ils vont être en isolement tant que les tests n'auront pas tombé pour éviter, pour prendre zéro risque. Donc là, ça va être assez compliqué pour le PSG parce qu'ils ont un gros calendrier qui les attend. Ils vont affronter Marseille, Lens et Metz. Ils vont avoir, je crois, trois matchs. Ils vont avoir presque un match tous les 3 jours. Voire même tout, même il y en a, je crois qu'ils sont séparés juste de 2 jours. Donc il va y avoir des matchs vraiment très rapprochés. Donc pour le début de la Ligue 1, ça va être compliqué, surtout contre Marseille, qui est comme une équipe en général qui les affronte. Marseille se donne à fond. Donc pour Paris, ça va être plus compliqué. Et surtout que là, vu la période de transfert, ils n'auront pas le temps, à mon avis, d'acheter de boucler les transferts pour essayer de combler un peu le vide de l'effectif. Donc déjà, ça va être compliqué. Ensuite, pour combien de temps ils vont être disponibles? Alors normalement, je pense qu'ils vont être disponibles pour 15 jours. Et je vais vous dire pourquoi je pense ça. C'est parce qu'en fait, en Formule 1, quand Sergio Pérez il avait le virus, il a été en isolement pendant 15 jours. Et ils lui ont fait tous les jours des tests pour voir s'il allait mieux. Et normalement, aujourd'hui, au bout de 15 jours, le virus disparaît. Donc il y avait des tests, je crois, presque tous les jours pour voir. Et le virus disparaissait de son sang. Donc, à mon avis, ça reste aussi d'être à peu près la même pour prendre zéro risque. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre le risque de les faire revenir avant, s'ils ont encore le virus, et de contaminer toute l'équipe. Et voir après tout le staff, et puis voir d'autres joueurs s'ils affrontent, donc ils ne vont pas prendre le risque là. Donc, c'est pour ça que pour le PSG, ça va être déjà une absence de 15 jours. En plus, c'est comme des 4, parce que Neymar, Di Maria, c'est comme des bons joueurs. Donc, déjà Neymar, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Di Maria, il fait partie comme des piliers aussi. Paredes, il est remplaçable, on va dire, donc lui c'est un peu moins. Mais Marquinhos aussi, si lui il est positif, ça peut être aussi compliqué. Après, avoir aussi Navas, parce que Navas était avec eux aussi. Donc Navas, ça peut être. Bon, après, heureusement que le niveau de la Ligue 1 n'est pas super élevé, donc je pense que normalement, même avec l'absence des joueurs là, ils devraient quand même gagner leur match. Peut-être contre Marseille, ce sera plus dur, mais contre Lens et Metz, normalement, juste Mbappé, par exemple, et Icardi, ça devrait suffire. Ben, Icardi, dans un bon jour, on va dire. Ouais, mais avec les autres, Verratti, donc ça devrait suffire. Donc ça montre déjà justement que ça touche tout le monde, hein. Voilà, ça touche même les très grands joueurs. Pourquoi alors après qu'il l'ait attrapé, c'est pas étonnant dans le sens où Zeta et Ibiza c'est vraiment l'endroit où le virus circule le plus. Parce qu'il y a énormément de. Voilà, donc tout le monde sait qu'Ibiza c'est un peu l'île où on fait la fête, hein, c'est un peu la plus grande île. C'est un peu l'île voilà, de la fête, on va dire, dans le monde. Et là, quand on voit les fêtes, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distance y a pas de distance de sécurité, donc c'est-à-dire n'importe qui peut l'avoir. Et tout le monde peut l'avoir parce qu'il suffit quelqu'un qui est asymptomatique, il leur file à d'autres personnes, et ça y est. Il suffit quelqu'un là et tout le monde là. Donc c'est pour ça qu'à Ibiza, c'est vraiment l'endroit où le virus circule le plus. Pourtant, c'est une île, donc justement, je pense qu'il déjà, Ibiza devrait faire quelque chose parce que, au bout d'un moment, si tout le monde le chope là-haut, ça commence à être compliqué. Après, voilà, ils ont pris leur risque, mais. Donc voilà, donc d'un côté, ils ont pris le risque, mais après, c'est. Je pense que c'est aussi au staff technique, là, à mon avis, de dire aux joueurs où ils peuvent aller, où ils peuvent pas aller, parce que même si c'est Neymar, tout ça, je pense que si. À mon avis, je pense que les joueurs, ils ont peut-être pas dû faire attention, ils se sont dit, bon, allez, bizarre, on va faire la fête, et je pense pas qu'ils pensaient que le virus était peut-être autant là-haut, et je pense que le staff, justement, médical devrait peut-être faire une liste des endroits où c'est plus ou moins sûr d'aller, quoi, où il y a plus ou moins de chances, ou peut-être même les interdire d'aller en boîte de nuit, peut-être faire que des fêtes vraiment entre eux, avec des gens qui connaissent, mais ça devrait peut-être dans le sport, je pense, être quelque chose qui pourrait rentrer en vigueur, comme par exemple, en fonction des sports qu'on fait, par exemple, il y a des sports où on n'a pas le droit de faire de ski, par exemple, je crois en foot aussi, en Formule 1, normalement ils n'ont pas le droit de faire de ski, voilà, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de se blesser, et je pense que ça pourrait être inclus dans le contrat, de ne pas aller dans certains endroits, parce qu'en ayant le virus, non seulement ils se mettent eux en danger, plus le club perd de l'argent, et ils sont indisponibles pour le club. Et ça, c'est des choses qu'ils peuvent éviter. Par exemple, si justement ils ne seraient pas sortis là, ils auraient fait une fête entre eux, ça ne serait pas arrivé. Donc, je pense que c'est quelque chose que, à mon avis, les clubs devraient vraiment mettre en place et devoir surveiller un peu plus les joueurs
Parce que là, je pense que cet exemple va servir d'exemple aux autres clubs. Vu que là, c'est comme Neymar, donc c'est sûr que ça va faire le tour du monde. Donc je pense que ça va faire du bruit. Parce que par exemple, quand il y avait d'autres joueurs, d'autres clubs de Ligue 1 qui l'avaient, je sais plus, je sais plus si c'est Amiens ou Brest, mais il y avait des clubs de Ligue 1 qui l'avaient. Là, moi je l'ai vu vite fait sur le téléphone, ils allaient à Google News, mais aux infos, voilà, ça n'a pas fait la une comme là. Donc je pense que c'est quelque chose qui va peut-être servir de leçon aux autres. Mais en tout cas, voilà, hein, espérons qu'ils se rétablissent le plus vite possible et qu'ils aient rien. Donc, en général, les joueurs de foot, ça avait l'air d'aller. Tous ceux qui l'ont eu, Matuidi l'a eu, il était asymptomatique. Je crois qu'il y avait d'autres joueurs aussi en Angleterre qui l'avaient eu, ça avait l'air d'aller. Donc, puis là, Neymar, ça a l'air d'aller. Donc, à voir dans les prochains jours. Et puis, à mon avis, c'est sûr que ce sera pas avant 15 jours. Parce que là, ils vont avoir des tests tout le temps. Et puis, ça va être comme. Pour être sûr qu'ils ne contaminent pas les autres. Voilà. Donc, voilà. Donc le PSG, commence mal sa saison. Après, je pense qu'ils peuvent se passer d'eux pour les premiers matchs. Heureusement que c'est pas la Ligue des Champions, la qualification, mais c'est quand même un peu dommage de commencer comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement.